Bonjour, je m'appelle Gilles et j'ai 47 ans. Je suis là devant toi parce que j'ai une offre à te proposer. En fait, ma vocation et ma spécialité, c'est d'aider les jeunes comme toi à construire leur avenir professionnel. Mon rôle, en fait, c'est juste de t'accompagner, de te soutenir et de te guider pour que tout se passe sans le moindre stress. Donc, je te propose un accompagnement personnalisé très complet dans lequel je te fournis des vidéos dans lesquelles je t'explique très clairement tout un tas de points. Je te donne des conseils pratiques et je te fournis aussi des questionnaires pour pouvoir pour t'aider à guider ta réflexion et à t'aider à mûrir tes choix également. Donc, pourquoi c'est personnalisé? C'est personnalisé parce que dans mon offre, j'inclus aussi des appels en visio entre toi et moi pour faire le point à chaque fois au fur et à mesure de tes avancées. Est-ce qu'il y a des choses où tu as des hésitations? Est-ce que il y a des choses que tu n'as pas bien compris, etc. D'autre part, tu peux me contacter par mail autant que tu veux pendant toute la durée de l'accompagnement. Encore une fois, si tu as des hésitations, si tu sais pas trop quoi répondre, si tu as besoin de conseils ou de quoi que ce soit, tu m'envoies un mail et je te réponds. Et à la fin donc de notre collaboration, quand on aura définitivement validé tes choix, en fait, je te rédige un bilan, pareil, très complet, qui retracera tout le travail qu'on a fait ensemble. Ok. Et dernière chose, je t'offre gratuitement des bonus. Il y en a 7 en tout. Et je te détaillerai tout ça un peu plus tard. Ok. En fait, le but, c'est qu'au bout du compte, tu aies une idée très précise des études que tu vas faire, de pourquoi tu vas les faire, et ça, c'est super important, et aussi de comment tu vas les faire. Bien. En fait, comment je pourrais dire, mon objectif, c'est vraiment que tu te diriges vers un avenir professionnel qui te convienne parfaitement. Et que du coup, tu sois un adulte épanoui et heureux. Tout simplement. Voilà. Et comme je suis quelqu'un d'honnête, je vais être franc et direct. Construire et préparer ton avenir, très clairement, ça tombe pas du ciel. Alors c'est peut-être dommage, mais c'est la réalité, je suis désolé. Sache que moi, aujourd'hui, j'adore ce que je fais. J'adore vraiment ce que je fais. Aider les jeunes à bâtir leur projet futur, leur futur et tout, je trouve ça génial. Et évidemment que je souhaite de tout cœur que toi aussi, quand tu bosseras, tu t'éclates dans ce que tu fais, tout simplement. Ok, alors, laisse-moi te poser une bonne question, s'il te plaît. Dans la vie, dans ta vie, y a-t-il quoi que ce soit de plus important que ton bonheur? Parce que par exemple, tes parents, c'est évident qu'ils veulent que tu sois heureux dans la vie. Et c'est pour ça que je te pose très très sérieusement la question. Y a-t-il quoi que ce soit dans ta vie de plus important que le fait que tu sois heureux? Et très franchement, c'est pas du tout de l'égoïsme. C'est juste être conscient que t'as qu'une seule vie, qu'elle t'appartient, évidemment, que tu en es responsable, et que finalement, en fait, tout ce que tu fais dans la vie, c'est dans le but d'être heureux, tout simplement, sinon tu ne le ferais pas, on est bien d'accord. Ok, alors, imagine le tableau. Tu as 35 ans, tu te lèves le matin, et tu vas bosser en te disant « Mais ça me saoule, j'ai pas du tout envie d'y aller. » Puis tu réfléchis 2 secondes, tu dis j'ai des factures à payer, j'ai des crédits à rembourser, j'ai des enfants. La conclusion, elle est vite faite. Tu es obligé d'aller bosser. Alors que tu n'as pas du tout envie d'y aller. Et franchement, je trouve ça mais tellement triste. Et je suis sincère, je trouve ça tellement triste. Et en plus, il y a tellement de gens qui se retrouvent dans ces situations-là. Que ce soit à 35 ans ou à 50 ans ou peu importe. Enfin bref. Pardon. Maintenant, imagine un autre scénario. Tu as 35 ans, tu te lèves le matin et tu vas bosser en te disant « Mais trop bien, j'ai encore fait des trucs passionnants avec des gens formidables. On s'entend super bien, on se marre bien, parce que l'esprit d'équipe, c'est quand même très important. On est solidaires entre nous, et franchement, globalement, on fait du super boulot. » Résultat, tu passes d'excellentes journées pendant ta semaine de travail, tu rentres chez toi le soir, t'es content de ce que t'as fait pendant la journée, t'es pas énervé, t'es pas déprimé, et franchement, c'est impeccable. T'es heureux dans ta vie, tout simplement. Alors, et je t'imagine déjà en train de me dire bien sûr, je préfère un métier qui ne me plaît pas du tout, où je m'ennuie, mais alors à longueur de journée. Mes journées de boulot de 7 heures, j'ai l'impression qu'elles en font 12, et ça va être pareil demain, après-demain, la semaine prochaine et l'année suivante. Mais franchement, mais quoi de plus déprimant que de s'imaginer dans cette situation? Et encore une fois, ça arrive à j'ai presque envie de dire, à des millions de gens. C'est quand même triste et c'est grave, selon moi. Mais en fait,
le truc, c'est que tout le monde veut la belle vie. Tout le monde veut avoir de l'argent, beaucoup si possible, une belle maison, du temps libre, partir en vacances quand on en a envie, etc. Mais le vrai problème, c'est que la très grande majorité des jeunes, ils savent pas du tout comment on fait pour construire cette vie-là. Alors toi, je sais pas du tout comment tu abordes le sujet, puisqu'on se connaît pas encore. Mais je comprends très bien, en tout cas, que pour beaucoup de jeunes, et pour leurs parents également, ce soit quand même une source d'angoisse, une source de stress, et de vraiment, c'est inquiétant pour les parents de ne pas savoir ce que leurs enfants vont faire. Et d'ailleurs, il y en a pour certains, pour qui ça semble même carrément impossible, pour tout un tas de raisons. Hein. Peut-être qu'ils sont pas très bons à l'école, peut-être que ce qu'ils étudient, ça leur plaît pas spécialement, peut-être qu'ils manquent de confiance en eux, parce que ça se retrouve quand même souvent chez de nombreux adolescents. Enfin bref. Du coup, en fait, ils savent pas du tout comment s'y prendre. Et là, tu me dis, oui, ok, d'accord, t'as raison. Mais concrètement, je fais comment? Je commence par quoi? Est-ce que je vais faire les bons choix? Est-ce que ça va me coûter cher? Est-ce que ça va durer des années et des années? Donc en fait, il y a tout un tas de questions qui peuvent venir dans ton esprit au sujet de ton avenir et de ce qui va se passer. Bon, excuse-moi, je noircis le tableau un peu exprès parce que je préfère dépoussiérer d'entrée de jeu tout ce qu'il y a à dépoussiérer. Et encore une chose, effectivement, c'est que, en plus, faire des recherches sur le net au sujet de l'orientation, des métiers, les formations et tout, c'est un vrai casse-tête. Il y a des millions d'informations dans tous les sens, et quand tu sais pas trop ce que tu veux faire, tu sais pas par où commencer, c'est tout à fait logique. Tu vois, l'image qui me vient, c'est comme si on te jette dans un supermarché géant avec des millions de produits, et qu'on te dit, vas-y, maintenant tu fais les courses, tu te débrouilles, et surtout tu choisis pas n'importe quoi, sinon tu vas le regretter. Et là, toi, tu te dis, mais je fais comment? J'ai pas de liste et y a personne pour m'accompagner. Et résultat, tu fais quoi? Tu tournes dans les rayons pendant 4 heures, tu achètes n'importe quoi, et finalement, tu perds du temps, de l'argent et de l'énergie, pour des trucs qui servent pratiquement à rien. Eh bien, ton orientation, c'est exactement pareil. Si tu n'as pas de méthode, et si tu n'as pas quelqu'un pour t'accompagner correctement, tu choisis n'importe comment. Et c'est tout à fait normal. Ou alors, peut-être que tu vas suivre l'avis de tes parents, ou les conseils de tes profs. Pardon. Alors, je te donne une autre image, pour vraiment que tu saches que je sais vraiment de quoi je parle, et que je comprends la situation dans laquelle se trouvent tous ces jeunes. Et dans laquelle tu te trouves peut-être, du coup. Imagine ça, c'est ton métier, tu vois, ton métier, il est là, dans quelques années. Toi, t'en es là. Je prends un exemple au hasard, on va dire que t'es au lycée. Forcément, tôt ou tard, tu vas aller à ton métier, tu vas bosser, ça c'est une certitude. Sauf que pour faire le chemin de là où tu en es, pour arriver jusqu'à ton métier, en fait, c'est comme si tu avais un vélo avec plein de bâtons dans les roues, et que en fait, il faut que tu pédales quand même parce que t'as pas le choix. Du coup, c'est pénible, c'est long, c'est décourageant. Tu vois ce que je veux dire? Alors toi, malgré ta bonne volonté et ton envie de bien faire, tu te dis mais j'y arriverai jamais. C'est trop long, c'est trop pénible. Donc, globalement, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Déjà, il faut qu'il y ait quelqu'un qui t'accompagne dans tes recherches, et il faut que tu cibles des choses qui vont te convenir, qui pourraient te convenir. Mais ça, c'est très difficile de le faire soi-même. Peut-être que tu sais pas du tout ce que tu veux faire. Il y a tout un tas de raisons, encore une fois, qui font que c'est pas, c'est pas fluide, quoi, tu vois. Et donc, en fait, moi, je vais t'aider à faire des recherches ciblées en fonction d'un travail préalable que je vais te dire après, en fonction de toi, qui tu es aujourd'hui, comment tu te vois dans le futur, et du coup, qu'est-ce qui tu as intérêt à faire à choisir comme orientation. Et ça, je suis désolé encore une fois, ça tombe pas du ciel. Il faut faire un travail de réflexion sur toi d'abord, que je t'aide à faire évidemment, grâce au questionnaire des vidéos. Et il faut aussi que tu fasses des recherches. Et faire des recherches, mais il y a tellement d'informations qu'il faut vraiment faire des recherches ciblées. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est sûr, c'est logique, c'est cohérent, et ça fonctionne surtout, c'est efficace. Alors, donc si je te fais un résumé vite fait vraiment de mon accompagnement, en fait ça se passe en 4 étapes. Et ça correspond exactement aux 4 vidéos que j'ai conçues. En fait, d'abord, encore une fois, apprendre à mieux te connaître, mieux cerner tes goûts, ton caractère, ta personnalité, tes qualités, etc. Ensuite, donc, grâce à ce travail de base,
on va chercher des domaines qui te parlent, qui te touchent. Par exemple, je dis n'importe quoi, hein, peut-être que tu es sensible à la cause écologique, peut-être que tu adores les innovations technologiques, peut-être que tu as une fibre dans le domaine de la santé ou du social, enfin bon bref, tous les cas de figure sont possibles. Donc on va ratisser très large au début pour voir en fait là où ce qui te touche le plus, quoi, là où tu as envie de t'investir, tout simplement. Une fois qu'on a déterminé ces domaines, on va cibler plus précisément des métiers qui existent à l'intérieur de ces mêmes domaines. Et là, encore une fois, ça va dépendre de qui tu es. Si tu veux bosser dans l'industrie, par exemple, tu peux choisir, je sais pas moi, choisir. Il y a des ingénieurs, il y a des techniciens, il y a des ouvriers, il y a des commerciaux, il y en a qui sont en contact avec les fournisseurs, qui achètent les matières premières, il y en a qui travaillent dans les ressources humaines. Donc, quel que soit le domaine dans lequel tu vas vouloir bosser, on va aller regarder précisément ce qui existe et qu'est-ce qui te convient, tout simplement, en fonction de ta personnalité et aussi de tes capacités. C'est logique. Mais encore une fois, si tu fais quelque chose qui te plaît, tu seras 2 fois plus motivé pour apprendre, pour faire des efforts, etc. Ça, c'est l'évidence même, quoi, je veux dire. Ok. Oui, dernière phase. Une fois qu'on aura ciblé des métiers, et on va en sélectionner plusieurs, évidemment. Il n'y a pas de pression. T'es pas obligé de choisir demain matin ce que tu vas faire dans la vie dans 10 ans. C'est pas le sujet. Donc au contraire, on va identifier vraiment plusieurs choses qui peuvent te convenir. On va bien réfléchir là-dessus. Et une fois qu'on a trouvé ça, on va juste regarder les formations et les écoles qui existent et qui te fournissent les diplômes dont tu auras besoin. Donc voilà, tu vois, encore une fois, je trouve que c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Maintenant, je me permets de te parler un peu plus de mon parcours personnel pour que tu comprennes vraiment bien pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi je considère que c'est très important et pourquoi je considère aussi que c'est indispensable pour tous les jeunes qui sont dans le flou par rapport à leur avenir. Alors, donc quand je suis parti dans cette école d'ingénieur, c'était à Lyon, cette école, elle s'appelle l'INSA de Lyon. Et je vais te lire ce qui est écrit sur la page d'accueil de leur site. Le groupe INSA, c'est 7 écoles INSA, plus 5 écoles partenaires. Nous sommes le premier réseau de grandes écoles d'ingénieurs publiques françaises. Et sans oublier qu'ils ont aussi plein de connexions avec plein de campus dans le monde entier. La preuve, c'est que moi, j'ai fait faire une année d'études au Venezuela. Bon, ça s'est pas fait, et je vais te raconter pourquoi, mais c'est surtout à cause de mauvais résultats scolaires. Et pourquoi j'ai choisi le Venezuela ? Parce que quand j'étais petit, mon oncle et ma tante, ils vivaient là-bas, en Équateur, et puis après en Bolivie. Et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir aller passer quelques vacances d'été là-bas. Et d'autre part, mes grands-parents, ils avaient un appartement en Espagne, et donc on se retrouvait souvent aussi pendant les vacances d'été, avec cousins, cousines, oncles et tantes et tout. Du coup, en fait, je parlais presque couramment espagnol, et vraiment, je berce depuis tout petit dans la culture hispanique. Enfin bref. Ça, c'est juste pour que je te donne quelques petits détails de ma vie. Hein. J'espère que ça t'intéressera, mais peu importe. Alors, attends, excuse-moi. Donc, en fait, quand j'ai regardé vite fait un peu cette école, qu'est-ce qu'elle proposait, je me suis dit, mais franchement, je peux pas espérer mieux. C'est une école publique, donc ça coûte pas cher. Je vais apprendre certainement des choses très intéressantes. Je vais rencontrer plein de jeunes des 4 coins de la France, donc ça va être génial. Je peux faire une année d'études ou plusieurs à l'étranger. Et je peux jouer au basket, parce qu'ils avaient 4 équipes dans cette école. Et c'était moi qui étais passionné de basket, forcément, je me suis dit, mais toutes les conditions sont réunies. Franchement, toutes les conditions sont réunies. Et encore une fois, je te parle un tout petit peu de moi, et c'est pas de l'égocentrisme, vraiment pas. Hein. C'est que j'estime normal que tu saches un peu qui je suis. Et donc, pardon, quand je suis arrivé dans cette école, donc, je me suis inscrit au basket. Et j'ai été sélectionné dans la meilleure des 4 équipes. Et j'étais titulaire, hein, dès le début. Et on a participé à 4 championnats de France. On en a gagné 3. Et le dernier, on est arrivé second. Donc tu vois, c'est quand même pas rien, parce qu'on a joué contre vraiment de très bonnes équipes et tout. Et en parallèle de ça, j'ai joué dans un club de national à Lyon. Ce qui fait que dans ma semaine, j'allais à l'école, j'avais 4 entraînements et 2 matchs par semaine. Et le week-end, quand il faisait beau, je passais les 3 quarts du temps sur les terrains de basket. Et évidemment que si mes études m'avaient plus intéressé, j'aurais passé moins de temps sur les terrains.
et j'aurais plus bossé, je serais plus resté à mon bureau pour apprendre, comprendre, etc. Donc, mes résultats se sont dégradés, évidemment, et plus ça avançait, moins j'étais motivé, et moins j'étais motivé, et moins j'avais de bons résultats. Voilà. Et moins je bossais, moins j'avais de bons résultats. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? C'est que j'ai fini par redoubler, j'ai refait une année, et finalement j'ai arrêté, j'ai abandonné, et finalement, je n'ai pas eu mon diplôme. Alors que je m'étais dit, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je vais aller jusqu'au diplôme, je l'ai, et après on verra bien. Et conclusion, j'arrive sur le marché du travail à 23 ans, en 2002, sans diplôme. Et je me suis dit, c'est pas grave, j'ai quand même des qualités, je me suis prouvé quand même des paquets de fois que je suis capable de faire des choses bien. Et franchement, je me suis dit, bon, j'ai pas de diplôme, certes, mais les gens, ils vont apprécier mon travail, ma façon d'être, et puis, petit à petit, je vais quand même réussir à me créer, à faire mon chemin. Mais il y avait aussi un autre problème, c'est que du coup, comme j'avais pas de diplôme, en fait, j'étais payé au ras des pâquerettes. Donc, ils se sont dit quoi, les employeurs? Le gars, il est motivé, il est volontaire, il a quand même certaines petites qualités, et du coup, et en plus, il a pas de diplôme, donc on le paye au minimum, et c'est tout bénef pour nous. Et, pardon, mais je leur en veux absolument pas, hein, parce que ça m'a permis finalement de découvrir plein d'environnements professionnels différents, de rencontrer tout un tas de gens, pareil, très différents, des jeunes, des gens expérimentés, des étrangers, qui étaient en contact avec d'autres entreprises. Du coup, ça a été très enrichissant. Mais comme je gagnais pas d'argent, ou pas beaucoup d'argent, excuse-moi, j'ai commencé à donner des cours de maths, des cours particuliers. Donc après ma journée de boulot, j'allais dans des familles et je donnais des cours de maths à leurs enfants. Et là aussi, c'était super enrichissant. Parce que tantôt, j'allais chez des gens très riches, avec de magnifiques villas, d'un niveau social assez élevé et tout. Et d'autres fois, au contraire, j'allais dans des quartiers beaucoup plus populaires, avec des gens, on va dire, plus modestes. C'est pas du tout péjoratif. Mais du coup, ça m'a fait voir, encore une fois, plein comment je pourrais dire ça, d'environnements différents, tout simplement. Et ce qui était génial aussi, c'est que du coup, moi, je faisais connaissance avec les parents. Et en fait, ces jeunes que j'ai aidés, donc c'était presque tous des lycéens. En fait, je créais des liens avec eux. Parce que je m'intéressais à comment ils fonctionnaient, qu'est-ce qu'ils voulaient faire dans la vie, quelles étaient leurs difficultés. Enfin bon, bref, on discutait. Et donc, en plus de les faire progresser en maths, en fait, je les aidais un peu dans leur cheminement, dans leur réflexion pour leur avenir, quelles écoles ils voulaient faire, pourquoi, etc. Et je te signale juste que j'en ai aidé comme ça plusieurs centaines. Parce que j'ai fait ça pendant pratiquement 15 ans. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire ce projet. Après toutes ces expériences diverses, on va dire, je me suis dit, mais en fait, j'adore ce que je fais. J'ai rencontré plein de gens, j'ai fait plein de métiers, mais ce que j'adore vraiment faire, c'est ce que je suis en train de te proposer. Et voilà, voilà pourquoi j'en suis arrivé où j'en suis arrivé. Alors, excuse-moi 2 secondes. Oui, en fait, vraiment l'idée de base de mon accompagnement, c'est avant de t'engager dans des études, parce que je te rappelle que ça va t'engager pour plusieurs années, que ça va certainement te coûter cher, avec entre le logement, le transport, la nourriture, les loisirs, le coût de l'école, parce qu'il y a des écoles qui coûtent cher aussi. Ça va te prendre donc du temps, de l'argent et de l'énergie. Ça, c'est automatique. Donc très clairement, si tu t'orientes pas vers quelque chose qui te plaît, c'est carrément dommage. Je pense que tu es d'accord avec moi. Bon, évidemment, ça va te faire quand même une expérience, tu vas rencontrer plein de gens et tout, et puis ça va peut-être t'aider aussi à mieux cibler ce que tu veux et ce que tu veux pas. Donc c'est pas que la perte de temps, mais quand même, on est d'accord. Ok, donc vraiment, s'il te plaît, que tu suives mon accompagnement ou pas, fais ce travail de réflexion sur toi et creuse un peu plus pour te diriger vers quelque chose vraiment qui te convienne. Et encore une fois, il n'y a pas de pression. On a le temps de réfléchir, on a le temps d'échanger, d'ajuster tes choix, de choisir plusieurs options. Donc vraiment, détends-toi, sois tranquille par rapport à ton avenir. On va automatiquement trouver quelque chose qui te correspond. C'est obligé. Vu tout ce qui existe, c'est obligé. Ok. Pour te donner un petit exemple d'un des métiers que j'ai fait. Ah oui, parce que je t'ai pas dit. En fait, j'ai bossé dans l'industrie, dans plusieurs entreprises. J'ai bossé dans l'éducation, évidemment, sinon je serais pas devant toi. Parce que je t'ai pas dit, mais j'ai fait aussi des remplacements de profs de maths
dans des collèges et dans des lycées à Nice, à Cannes et à Antibes. Alors c'était des petits remplacements qui duraient quelques semaines ou quelques petits mois, mais en tout cas ça m'a fait quand même une expérience réelle de prof, quoi. En plus des cours particuliers. Mais évidemment, enseigner devant une classe, enseigner en tête à tête avec un élève, c'est pas du tout pareil. Et je préfère 100 fois être en face à face avec l'élève, comme ça je peux bien le suivre, et on n'est pas dispersé par 30 élèves, il y en a un qui est comme ci, l'autre il est comme ça, etc. Et j'ai travaillé dans quoi? Dans le commerce et la distribution, dans l'administration aussi, et dans la restauration. Et pour te donner un exemple, donc, dans la restauration, j'ai fait barman et serveur. Et admettons, toi, tu veux bosser dans la restauration. En fait, il y a plein de choix possibles. Parce que tu peux être chef cuisinier, tu peux être serveur, chef de rang, quoi d'autre? Tu peux être boulanger, enfin tous les métiers qui tournent autour de la restauration. Traiteur, par exemple, aussi. Et là, encore une fois, si, par exemple, t'adores le contact humain, tu vas plutôt choisir serveur, barman, chef de rang. Par contre, si t'es passionné par les bons produits, la bonne cuisine et tout, là, tu vas te diriger vers les métiers de cuisine, c'est-à-dire chef cuisinier, aide cuisinier, enfin, je sais pas exactement, mais si tu veux, en fonction de toi, forcément, tu vas pas choisir les mêmes choses. Et encore une fois, en fonction de toi, admettons, t'es chef cuisinier. Un chef cuisinier, il peut choisir, par exemple, de travailler dans un restaurant qui fait 500 couverts par jour. Et il peut aussi choisir un truc totalement différent. Je parle dans le concret du métier. Donc, il peut choisir, par exemple, de monter lui-même un petit restaurant familial, tranquille, où il fait de la cuisine gastronomique, ou des spécialités provençales, ou je sais pas quoi. Donc là, encore une fois, c'est deux choses qui ont l'air pareilles, mais finalement, la réalité du métier, elle est complètement différente. Écoute, c'était peut-être un peu long, je me rends pas trop compte, mais comme tu me connais pas, j'ai estimé que c'était important, que tu saches vraiment mieux qui je suis, et ce que je fais et comment je le fais. Donc, je vais faire une petite pause, et ensuite, je t'expliquerai le contenu précisément des 4 vidéos, et enfin, je te parlerai de mes tarifs. Parce que j'aimerais bien faire ça gratuitement, mais franchement, je peux pas. Et je suis vraiment sincère, je le ferai volontiers gratuitement. Mais vraiment, j'ai pas les moyens. Donc, je te remercie pour ton attention, et je te dis à tout à l'heure.